Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 septembre, c'est la Sainte-Émilie. Je souhaite donc une très bonne fête à toutes les Émilies. Plein de belles choses pour vous en cette journée et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée du 19 septembre. Je suis la source de toute vie. Quand tu te mets en rythme avec moi, tout coule bien. Beaucoup d'âmes se demandent pourquoi la vie est pleine de hauts et de bas ou pourquoi beaucoup de choses vont mal et immédiatement elles sont prêtes à blâmer tout et tous, sauf elles-mêmes. Si tu prends du temps pour trouver pourquoi tu es en disharmonie avec la vie, tu verras très souvent que tu ne mets pas les choses essentielles en premier et que tu ne prends pas le temps pour trouver le silence dans la paix et la tranquillité. Ce que j'attends de toi, ce que j'attends de toi, excusez-moi. Cela demande du temps, cela demande de la patience, cela demande foi et croyance. Cela veut dire qu'il te faut apprendre à être calme. Je veux que tu apprennes à chercher les réponses à tes problèmes seul avec moi. J'aspire à ce que tu puisses te reposer entièrement sur moi pour toute chose, pour réaliser que ta force, ta sagesse, ta compréhension viennent tous de moi. Voilà pour la petite, alors ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, en fait, ce qu'il faut vraiment garder, c'est qu'on a, c'est vrai il faut toujours qu'on cherche à blâmer quelqu'un alors qu'en fait, comme je dis toujours, le seul et unique à blâmer, c'est nous. Voilà. Allez, on va voir tout de suite ce que réserve cette magnifique journée du 19 septembre. Alors, eh bien écoutez, on parle de crise. Donc, un moment où, on passe un mauvais moment en fait, hein, c'est vraiment le côté, on va dire burn-out et cetera. Et puis on me dit que, la chance est avec vous. Voilà, donc la chance est avec vous et que la réconciliation est possible. Alors, moi je vais penser plutôt que vous êtes pour certains d'entre vous qui êtes en couple, on va dire, ou qui débutez un couple, peut-être que vous vous êtes fâchés. Peut-être que vous avez eu des cris, des choses comme ça. Eh bien, on me dit: «Vous inquiétez pas, malgré ce qui s'est passé, une réconciliation est possible». Donc c'est la bonne nouvelle. Alors, on me dit que il faut être à l'écoute de vos besoins, mais également ceux des autres. Ça vous évitera effectivement les déconvenus, pris, sur, ce qu'on a vu, juste auparavant. Il est sûr que la communication fait quand même beaucoup de choses. Alors on nous parle de mise en scène, c'est-à-dire de mise en place, d'essayer de peut-être de raccommoder les choses, hein, d'où la réconciliation. En un mot, prenez le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement toujours, on va dire, on écouter, on va dire son ego qui va dire qu'effectivement oui, bah, c'est à lui ou c'est à elle de faire le premier pas et cetera. Il faut à un moment donné, c'est soit vous le faites, soit vous le faites pas, mais n'ayez aucun regret. Parce que dans ces conditions, on peut se mettre chacun de votre côté. Donc il y en a un qui te dit: «Bah, je vais attendre qu'elle revienne», par exemple, et puis l'autre, elle va dire: «Bah, je vais attendre qu'il revienne». Puis on peut attendre 150 ans comme ça. Voilà, parce que tout le monde détient sa vérité, je vous rappelle. Donc ce que vous pensez, que c'est la faute de l'autre, l'autre pense l'inverse, que c'est votre faute. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ça. Donc à un moment donné, si vous voulez vraiment arranger les choses parce que, bah, vous estimez que votre histoire n'est pas terminée, malheureusement, ça fait partie, du schmilblick à devoir effectivement, faire quelques concessions. Si effectivement vous estimez que vous en avez suffisamment fait, ne venez pas après, entre guillemets, «pleurer», parce que la personne n'a pas fait ce que vous souhaitiez. Voilà, donc c'est pour ça, je vous dis, c'est toujours pareil, hein. Soit vous le faites et vous le faites en âme et conscience et puis vous savez que, bah, ça marche ou ça casse, hein. Ou alors vous avez tellement peur que vous le faites quand même, mais dans ces conditions, ne râlez pas si vous le faites. En un mot, c'est ça, hein, ça paraît un petit peu, normal. Allez, on continue. Nous avons la carte du soleil. Ça, c'est une bonne carte. Elle annonce une période de paix et de satisfaction face à l'univers et à l'ordre des choses. Vous en comprenez certaines, d'autres pas, mais cela ne vous trouble en rien. Vous vous êtes forgé une idée de ce que vous êtes, hein, de qui vous êtes et de votre rôle dans le monde, et cela vous convient tout à fait. Donc, que peut-on vouloir de plus dans la vie? Donc, en fait, en cette journée, on va dire qu'au moins spirituellement parlant, vous êtes bien,
bien accordé et plutôt bien en phase avec vous-même. De toute façon, ça ne sert à rien des fois de poser des milliards de questions. Le but du jeu étant surtout d'avancer sur son chemin. On continue avec la reine de coupe. Elle nous dit que vous êtes par contre soucieux ou soucieuse du sort de vos proches, hein, ou de votre propre bien-être émotif. Même si le contexte dans lequel vous évoluez n'est pas vraiment idéal, une beauté sensuelle s'en dégage. Vous êtes peut-être inquiet de la durée potentielle d'une relation amoureuse ou autre. Alors c'est ce qu'on disait, vous voyez. Occupez-vous de combler les besoins de votre cœur. Donc réfléchissez bien à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Tout ça, c'est une question, vous savez, il n'y aurait pas ça s'il y avait le mot communication. Mais bien souvent, vous avez tellement peur de la réponse de l'autre, vous avez tellement peur de perdre quelque chose que vous ne parlez pas. Donc, je dirais que la communication règle quand même beaucoup de choses. Sauf effectivement, si en face de vous, vous avez un mur. Mais dans ces conditions, ne restez pas avec un mur. Alors, avec le 7 de bâton, on vous demande de défendre vos actions ou vos convictions, hein. Ne vous laissez pas intimider. Utilisez les questions soulevées pour approfondir votre compréhension de la situation. Donc, si vos croyances s'appuient sur des bases solides, elles résisteront à toute analyse exhaustive et vous n'en serez pas, excusez-moi, et vous n'en serez que plus sage. Donc, ceci, ça peut très bien partir du domaine professionnel que sentimental. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez vous prendre le bec avec du monde. Peut-être que vous allez devoir effectivement vous mettre en place, voir qui a raison ou qui a tort, on va dire, suivant votre analyse. En tous les cas, je dirais que on parle vraiment de conflit de réconciliation et à un moment donné même de lâcher prise. Donc ça pourrait être sympathique d'avoir compris certaines choses durant cette joute plutôt verbale. Nous tombons sur le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc on sent bien que vous êtes un petit peu perdu en cette journée, du moins toujours pareil pour certains d'entre vous perdu par rapport aux choses que vous devez prendre. Moi, je dirais qu'il faut toujours penser un petit peu à se respecter. Si à un moment donné, on vous reproche que vous parlez trop, eh bien, peut-être que l'autre parle pas assez. Alors, est-ce que à un moment donné, voilà, est-ce que ça on peut vous se permettre de dire que vous parlez trop? Enfin, il y a des choses qu'il faut que vous compreniez. Si ça vous a blessé, c'est qu'il y a un souci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc toutes ces choses-là sont importantes à comprendre. Essayez de voir ce qui vous trouble ou ce qui vous trouble pas. Acceptez ou acceptez pas. Le but du jeu, c'est de vous respecter avant tout. On a la carte 27 des échanges de cadeaux. Alors ça, c'est chouette, les échanges de cadeaux. Il y a bien longtemps que j'ai pas fait d'échange de cadeaux. La plupart du temps, je me fais que des cadeaux à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est les échanges de cadeaux? Alors, la loi de donner et de recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt vraiment la loi du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas. Souvent, on me dit, j'ai tout donné dans une relation ou dans un boulot. On ne vous a jamais demandé de tout donner. C'est l'erreur, surtout à ne pas faire. On ne donne pas tout. Bah non. Bah, une fois qu'on vous connaît, vous ne servez plus à rien. Excusez-moi, mais bon, on va chercher de la nouveauté. Donc donner le but du jeu, c'est qu'on gratte tous les jours un petit peu la terre et qu'on apprenne à vous connaître. C'est ça, c'est cette nouveauté. Que vous soyez pas une plante verte qu'on connaît et qu'on arrose de temps en temps si on l'oublie pas. Enfin, de mon point de vue. Vous avez aussi le vôtre. Alors, vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables. Vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir, mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience et votre expertise et vous donner cœur et âme à ce que vous entreprenez. Vous pouvez le faire, vous avez ce qu'il faut pour réussir si vous vous alignez sur la loi du donner et du recevoir. Vous devez entrer dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser et de créer un déséquilibre. Ce n'est pas le temps de faire, faire et faire. Utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie. Je pense que tout est dit. J'aime bien quand je fais des rimes. Allez, on termine avec le petit message des anges gardiens. Pas toujours facile d'ailleurs de le mélanger, hein, j'avoue. Allez, on va en prendre un. Allez, celui-ci. Eh bien, nous avons la prière.
Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Alors on y croit, on n'y croit pas, je veux dire, prenez ce qui est bon à prendre. Je dirais, mettez votre propre, croyance dedans. Je dirais, croire en soi est la priorité, croire en l'univers, est également une priorité. Faites ce qui vous semble vous appeler, hein, ne voilà, il y a des choses qui vont vous appeler, d'autres ne vont pas vous appeler. Respectez-vous en tout, hein, je dirais que ça va être ça, respectez-vous en tout. Voilà, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.